Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Alors vous l'avez vu probablement au titre, on va peut-être redevenir baissier, mais attention sur des petites unités de temps, donc de l'horaire, hein, du 1 heure, peut-être du 4 heures. Je vous partagerai ça dans la partie analyse technique. Je vais aussi vous partager un trade que j'ai pris, je suis rentré en short. Donc voilà, je vous montrerai tout en toute transparence comme d'hab. Et puis on parlera aussi des news, pas mal de news à vous partager, hein. Je pense que si vous regardez la vidéo, elle est plutôt longue, j'ai eu du mal à tenir le format 10 minutes crypto. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à mettre tout de suite le like, vous abonner. Et voilà, si le contenu vous plaît, ça aide à le mettre en avant. Allez, on commence en faisant un petit point sur la map crypto qui est malheureusement aujourd'hui un peu dans le rouge avec un bitcoin à 22 700 $, donc presque moins 1%. Donc pour l'instant, ça reste quand même une correction assez légère. De l'Ether qui prend quand même moins 5% quasiment. Là, c'est un peu plus conséquent du coup, 1550 $. Et côté altcoin, c'est bien, on saigne quand même pas mal sur certains alt, notamment le Dodge qui est dans le rouge foncé, ADA aussi, Solana, moins 6%, Avax, moins 6%. On a du Link aussi aux alentours des 6,7 $, Chiliz. Bref, vraiment que du rouge hein, globalement aujourd'hui, sauf, bah tiens, je viens de le voir là, le APT qui a l'air de vouloir continuer son run haussier, plus 7%. Allez, on commence par un point sur le Bitcoin. Donc là, je suis en journalier pour constater bien cette phase de consolidation qu'on a pile sous le niveau des 23 000 $. 23 000 $, pour rappel, bah, ça correspond à ce top-ci qu'on avait effectué le 12 septembre 2022, qui était quand même un top qui derrière nous avait valu une baisse de, hop, si on prend jusqu'à ici, moins 20%, et si on prend jusqu'à bottom, moins 32%, puisqu'ici, vous voyez, on n'avait pas cassé ce plus haut. Donc c'est quand même une zone compliquée, hein, une zone dure, hein, je vous en avais parlé dans la vidéo de lundi, hein, je crois, voilà, on l'avait vu avec la clôture hebdomadaire. Donc pour l'instant, alors il n'y a pas non plus de signes hyper inquiétant, on est toujours dans une phase de consolidation, on voit très bien qu'on n'a pas cassé que ce soit le haut ou le bas, mais voilà, si jamais on casse le bas, bah, je pense que la prochaine zone c'est directement la précédente zone de consolidation. Vous voyez qu'on n'a pas effectué de pullback, on est parti en ligne droite, donc peut-être venir faire ici un pullback, donc retester cette zone comme résistance pour ensuite prendre appui et espérer pouvoir franchir cette zone dure du coup des 23 000 $. Je voulais vous montrer au niveau du coup du plus court terme. On va passer sur mon autre graphique où, enfin ce graphique du coup je m'en sers pour placer mes trades. Donc là sur du 1 heure j'ai placé un short. Alors honnêtement je suis pas des plus sereins parce qu'en fait là c'est sur du 1 heure, donc je vous explique tout simplement mon scénario. C'est potentiellement un M, une inversion de structure du coup qu'on pourra avoir sur l'unité de temps horaire avec ce niveau-ci. Je vous en avais parlé des 22 600, 22 700. Bah, regardez ce qu'on a fait ici, on le casse. Et là, bah, j'espère tout simplement un pullback. En plus, on a bien les moyennes mobiles qui sont du coup de nouveau orientés à la baisse et qui se trouvent dans cette zone. Donc pour moi, ici, on a une grosse zone de confluence technique qui peuvent servir de résistance pour tout simplement acter bien, ce retournement de tendance avec un double top. Et donc voilà, on casse, on vient faire pullback et du coup, derrière, on vient chercher l'objectif qui pour moi est à 21 500. Donc il y a bien un beau risk-reward de quasiment 5 ici. On est à combien, ouais, 5 pile poil parce que j'ai mis mon stop loss du coup juste au-dessus des moyennes mobiles et du dernier point haut. Donc voilà, si on vient jusqu'à 21 600, 21 500, je gagnerai 5 en ayant risqué 1. Donc c'est assez intéressant. Mais cependant, je trouve le trade quand même un petit peu risqué et je ne suis pas des plus sereins parce que si on prend le 4 heures, au final, regardez, ici on a fait une belle absorption et on est quand même revenu sur ce niveau. Donc sur l'horaire, enfin, pour moi, le niveau, je le mets à 21 500 parce que regardez, ici, on a quand même beaucoup de clôtures, vous voyez, qui s'effectuent pile sur ce niveau-ci, résistance, niveau, voilà, hop. Donc pour moi, ici, on peut voir un pullback, mais du coup, en 4 heures, on a moins de bougies et moins de clôtures. Et c'est vrai que si on se positionne comme ça, eh bien, j'ai plutôt l'impression que là, on n'a pas cassé le support encore. Vous voyez, ici, on a les clôtures du point bas qui sont effectuées ici, et là, vous voyez, on clôture quasiment au même niveau. Donc là, on pourrait très bien avoir une réintégration, et au final, bah, on n'a pas de M, et à l'inverse, on aurait plutôt du coup un W, et on poursuit la hausse. Donc c'est vraiment un petit peu au final presque du 50-50, j'ai envie de dire, à l'endroit où on se trouve là actuellement. Donc perso, je maintiens le trade, même si je ne suis pas des plus sereins, comme je vous dis, parce que le risk rewards est quand même bon, et c'est ce qu'on cherche au final. Voilà, même si il y a des preuves de 50-50 que ça monte ou que ça descende, vu que moi je vais risquer juste 1 pour gagner 5, si jamais bah, ça se passe, vous voyez que je peux tenter ce trade plusieurs fois. C'est pour ça que en trading, en fait, le plus important, c'est toujours le risk management, parce qu'il me suffit d'un trade au final pour rembourser 2 ou 3 trades précédents. Donc voilà, je vous montre ici que j'ai bien lancé le trade, hein, comme d'hab, pour faire ça en toute transparence. Voilà,
j'ai mis mon stop loss ici, donc 22 780. Je vais peut-être le monter un poil au cas où on vient de faire une petite chasse à liquidité, mais globalement voilà c'est ça, et mon TP donc à 21 600 $. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, histoire de voilà qu'on échange nos avis. Allez, on débute avec le fil Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, vous avez le lien en barre de description, et me suivre aussi sur la chaîne YouTube si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. On commence avec ce premier tweet de Quentin Soubran qui nous dit que selon un rapport de crypto.com, alors je vais retirer ça si on ne va pas voir, le nombre de personnes détenant des cryptos a atteint 425 millions en décembre, contre 285 millions en décembre 2021, soit plus de 5% de la population mondiale. On voit que du coup l'adoption est plutôt en constante, hein. Ici on voit bien que ça monte presque tous les mois, ouais. Vraiment tous les mois on a une augmentation, mais est-ce que vous trouvez cette donnée importante ou non? Enfin, est-ce que vous trouvez que 5% c'est beaucoup ou non? Personnellement je trouve pas. Alors je trouve pas que c'est pas non plus pas beaucoup, mais je trouve que 5% voilà c'est bien, et ça nous laisse de la marge de progression. Arriver à 10-15%, là je pense qu'on pourrait commencer à s'inquiéter. Après, ça va dépendre en fait au final de l'adoption, du type d'adoption. Par exemple, si on prend Bitcoin, si Bitcoin vraiment devient la monnaie officielle de je sais pas combien de pays, bah oui, 5%, ça sera ridicule. On pourra avoir, je sais pas, 40-50% de la population si vraiment Bitcoin devient une monnaie officielle de beaucoup de pays, et des pays, je sais pas, comme l'Allemagne, comme la France, vraiment des gros pays, des grosses puissances. Là, oui, 5% sera ridicule. Mais si Bitcoin ne devient jamais utilisé par les grosses puissances mondiales, 10-15% d'adoption au niveau de Bitcoin, au niveau de la population mondiale, ça sera déjà intéressant. Après là, il parle de crypto en général, donc du coup il y a aussi tous les cas d'usage plus techniques comme Ether, voilà, qui nous permettent de développer des applications dessus. Ça c'est encore autre chose, et oui, ça peut aussi du coup avoir une énorme part de la population. Donc je pense qu'au niveau de 5%, ça nous laisse quand même une marge de progression, et on peut encore dire, je pense, que nous sommes early, ou du moins quand même en avance sur encore beaucoup de personnes en étant maintenant dans les cryptos. Ce tweet, bon, je ne vais pas revenir dessus, c'est l'analyse technique, c'est le double top du coup que je vous ai partagé là tout à l'heure sur la partie analyse technique. Donc voilà, c'est pas compliqué, deux sommets. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Hop, je sais pas si vous l'avez vu, mon écran a bugué, bref. Du coup, double top, donc un premier ici, un deuxième ici plus bas. On casse le point bas, et du coup, derrière, ma target, ce serait les 21 500, 21 600 $, à peu près la dernière zone de consolidation. On enchaîne avec eh bien ce tweet donc de Cashkin qui nous dit que le rappeur Maes va lancer son propre token. Le Maes sera basé sur l'unité, le silence et la solidarité. Alors moi j'ai dit ça sent le token inutile à plein nez encore, parce que malheureusement oui j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui ont de l'influence comme ça lancent un petit peu soit d'une collection NFT ou soit un token. Au début c'était plus des collections NFT, maintenant peut-être ils ont senti que les NFT, le mot NFT voilà ça pue trop le scam quand c'était un influenceur qui le lançait. Du coup ils se dirigent plus vers des tokens. Je suis pas sûr que ça marche mieux, parce que regardez ici, donc pour Maes, grâce au token, vous allez pouvoir gagner des choses, notamment son album. Plus vous achetez de tokens, plus vous gagnez des choses en fait. Son CD dédicacé du prochain album, certification d'or et dédicace en vidéo, et des places de concert et backstage VIP. Donc il y a quand même un petit intérêt à acheter le token, mais en fait au final, mis à part ça, au final, ça, il aurait très bien pu le mettre à un prix fixe. Voilà, il dit tu payes tant et t'as ton service. Non, il lance un token pour créer un petit peu de la spéculation. Enfin voilà, moi je pense que c'est pas forcément très sain. Après, bon voilà, on va pas cracher non plus sur des personnes qui développent l'écosystème, qui utilisent les cryptos. Ça aide à la démocratisation, je pense, malgré tout, parce que des personnes vont rentrer dans la crypto via ça, même si au final elles se font un petit peu scam. Au moins, ça aura titillé quelque chose dans le cerveau, ça va les intéresser, et derrière on pourra espérer plus les éduquer et qu'ils restent parmi nous. Mais bon bref, en tout cas pour ce qui est du token du Maes, pour l'instant il en a vendu 12 980, il en reste 4 520 au prix donc de 5 $, et je pense que ça fonctionne comme une ICO, hein, plus le token sera vendu, plus le prix va être augmenté. Là pour le coup vous voyez ils mettent le prix à jour toutes les 24 heures je crois à peu près, donc voilà, si vous voulez en acheter, vous allez aller sur mon Twitter et vous suivez, il y a le lien, et vous pourrez du coup en acheter. Bien évidemment je ne suis pas sponsorisé par Maes. Allez, on enchaîne avec cet article de Laurent Pignot sur Zone Bourse. Je le trouve intéressant parce qu'il partage pas mal de données on-chain qui nous montrent que vraiment on doit être, si on se base encore une fois sur les 2-3 cycles qu'a eu le Bitcoin, on est vraiment sur des données de bottom long terme sur Bitcoin.
Je vais essayer de faire vite parce qu'on est déjà à plus de 10 minutes de vidéo. Du coup, je tiens pas du tout le concept de faire 10 minutes crypto et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc, premier graphique, c'est le Roll ratio. Donc, ça compare la richesse en dollars détenus par les nouveaux arrivants sur une semaine par rapport aux plus anciens investisseurs entre 1 et 2 ans. Et on voit que, regardez ici, le roll ratio était venu pile sur les bottoms sous cette zone-ci à peu près. Et regardez ici, on est donc de retour sur la zone de bottom. Ici, c'est le poids des bitcoins sur le réseau. C'est donc le poids de bitcoins qui ont été acquis au cours du dernier mois par rapport à l'ensemble des bitcoins en circulation. Pareil, vous voyez, on se retrouve vraiment sur des niveaux extrêmement bas et à chaque fois, là pour le coup, cet indicateur, il a marqué les bottoms sur le BTC, donc encore un signe bullish. Et là, c'est exactement la même chose. Donc là, qu'est-ce que c'est que ce graphique? C'est l'accumulation de pièces de Bitcoin des détenteurs à long terme. Et regardez ici, pareil, à chaque fois, on a vraiment été sur des bottoms quand cet indicateur était sur ces niveaux-là. Donc intéressant. Et le dernier, donc ça, c'est les volumes. Là, par contre, on est vraiment sur des volumes historiquement très très faibles. Donc là, ça montre vraiment que ce bear market peut être en fait, est peut-être même pire que les autres. Là, voilà, si on prend cette donnée-ci, regardez ici. Bon, après là, au final, c'était mai 2021, donc est-ce qu'on a vraiment le bottom? On n'a pas plus d'historique. Donc bon, là, c'était plutôt des bottoms court terme. On a juste le crash du Covid ici, mais en tout cas, on voit encore une fois que ça tend plutôt à nous montrer toutes ces données qu'on se rapproche d'un bottom quand même long terme plutôt que d'un top. On poursuit maintenant avec une collection NFT qui a fait pas mal réagir sur Twitter. Il s'agit de Porsche, donc la célèbre marque automobile, qui a décidé donc de lancer sa première collection NFT. Ils ont choisi de mettre en vente 7500 NFT, mais au prix de 0,911 Ether. Alors ok, la ref elle est cool par rapport à la Porsche 911, mais le problème c'est que 0,911 Ether ça vaut quand même 1500 $. Et du coup, eh bien, ça n'a pas été vraiment très bien pris par la communauté. Beaucoup ont rigolé et peu de personnes finalement ont minté. Enfin, il y a quand même 1900 personnes qui ont minté le NFT, mais de là à arriver au sold out, on y est encore très très loin. Donc c'est plutôt un flop pour la marque qui clairement s'est vu pousser des ailes, franchement. Et c'est souvent comme ça avec les marques plutôt classiques on va dire du Web 2 qui sont encore dans le Web 2. Voilà, la transition au Web 3 avec ces fameuses collections NFT, ils ont du mal à faire des sold out à chaque fois. Et là, c'est clairement un problème de prix, de quantité. Enfin, ils se sont vus beaucoup trop grands. Après, je sais pas, peut-être que dans 1, 2, 3, 4 semaines, on aura le sold out, mais en général, les collections NFT, si vous ne les vendez pas dans les 24 heures, c'est compliqué ensuite de réussir à la sold out. On enchaîne et on terminera les news avec celle-ci qui est quand même pas mal important. Ça a décalé pour notre écosystème français. C'est donc l'agrément PSAN qui reste facultatif. Donc c'était hier, je vous en parlais lundi, donc c'était mardi. Donc on avait ce fameux amendement qui allait être voté et du coup il a été voté non. En gros, ce qui a été voté, c'est que du coup pour obtenir l'agrément PSAN, ça sera plus compliqué, mais l'agrément PSAN ne sera pas directement obligatoire, un enregistrement obligatoire. Il restera facultatif. Du coup, voilà, ça va. C'est pas une catastrophe pour notre écosystème. Par contre, en revanche, comme nous le dit ici Cryptost, l'agrément obligatoire se trouve potentiellement écarté que temporairement, puisque le député Daniel Labaronne l'autorise à légiférer par ordonnance sur le sujet dans un délai de 12 mois. Donc potentiellement, le sujet pour revenir sur la table dans un délai de 12 mois. Donc attention, mais là du coup c'est plutôt une bouffée d'oxygène qui est donnée pour les entreprises de l'écosystème. Et on conclut avec mon portefeuille. Alors aujourd'hui c'est pas top, 15 269 €. Alors oui, le BTC a très peu baissé, mais vous le voyez au niveau des alts c'est vite un carnage. On est sur du moins 10% sur Chiliz par exemple, moins 12% sur US, et vous savez que j'ai repris position récemment. Donc voilà, je m'y attendais, j'étais conscient du risque, c'était un investissement pour du long terme. Je vous ai montré le graphique, donc petite baisse, donc forcément ça se ressent sur mon portefeuille. Moins 4% sur l'Ether, j'ai pas mal d'Ether, pareil sur Atom, donc voilà, c'est pour ça que mon portefeuille a pris, ça reste encore raisonnable, j'ai perdu 300 €, mais voilà, c'est pas la joie des derniers jours, on va dire. Enfin, en tout cas, sur mon portefeuille, vous inquiétez pas, ma santé mentale va très bien, je suis pas affecté par les mouvements des cryptos, ça c'est très important. Si vous avez un portefeuille et que vous dormez mal la nuit parce que ça bouge, ça fait plus 10%, moins 10%, faut que vous réduisez votre risque. Bref, voilà les amis, sur ces belles paroles, on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.